Bon, les amis, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des serial killers partout dans le monde, hein. Là je vous apprends rien. Mais saviez-vous que parmi eux, il y en a qui sont toujours dans la nature? Ouais, au moment où je vous parle, là ça se trouve, il y a un mec qui est en train de se faire décapiter. Du coup, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les serial killers les plus connus dans le monde et ceux qui courent toujours. Allez, c'est parti. Premier tueur. Pour ça, tout. Faut que j'arrête de faire des cascades comme ça. Ouh, c'est pas pour moi ça, non c'est pas fait pour moi. Je te jure, après je transpire, tes mains, on dirait que je sors de la douche, frère. Ah putain. La police de Sacramento en Californie vient d'écrouer Joseph James DeAngelo, suspecté d'avoir tué 12 personnes et violé plus de 50 femmes entre 1978 et 1986. Ah bah putain, il s'est pas fait chier pendant 10 ans lui, hein. Bon, alors lui il vient d'être retrouvé il y a pas si longtemps que ça, mais il faut savoir qu'il y a des tueurs qui ont commis des crimes il y a de ça des années et qui sont de nos jours toujours pas retrouvés malgré les efforts des enquêteurs. En tout cas, bravo à la police qui a vraiment fait un travail de ouf, hein. Faut savoir qu'il cherchait ce mec depuis des années. Faut savoir qu'il a 72 ans, donc il est, hein, c'est un papy tueur, attention, lui, ah bah lui s'il veut il t'égorge avec sa canne, hein. Alors faut pas le faire chier le papy. Le tueur du Zodiac. Ouais, j'avoue, celui-là, il est stylé comme nom. Tueur américain apparu dans les années 1960. D'ailleurs, entre 1960 et 1980, ça a été les années où il y a eu le taux le plus élevé de serial killers aux États-Unis. Fallait pas trop traîner dans les rues la nuit à cette époque, si tu vois ce que je veux dire, hein. Ouais, enfin, c'est valable aussi aujourd'hui, ça, hein, parce que bon, on sait jamais ce qui peut t'arriver la nuit, hein. Le tueur du Zodiac qui revendique 37 meurtres à lui seul. Et la police impute de façon sûre au moins 5 morts et 2 blessés. Bah c'est quand même un score élevé quoi, je veux dire, le mec il a peut-être 5 personnes. C'est fou, je sais même pas comment ça peut te venir à l'idée de vouloir tuer des personnes. Après s'il y a une raison, mais encore, ouais, j'ai rien dit, je dis la raison, c'est tout. Si je sais pas moi, s'il y a un mec qui a égorgé ta mère, je sais pas, tu retrouves le mec en face de toi, tu vas pas lui faire un câlin, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, s'il y a des gens c'est leur kiff de tuer comme dans les films, là c'est vraiment un problème mental, c'est vraiment un problème lié au cerveau, je pense qu'il y a que ça, faut vraiment retrouver ces personnes, les enfermer et ne plus jamais les laisser sortir, putain. Et c'est un petit peu particulier puisqu'il envoyait à des journaux des menaces, notamment aux cars scolaires, il envoyait des lettres avec d'ailleurs un alphabet qui s'est lui-même inventé, alphabet avec des symboles un petit peu chelous, je vous mets une image juste ici. Ah d'ailleurs faut savoir que c'est un alphabet qui n'a toujours pas été décrypté de nos jours, enfin pas complètement, ils ont essayé mais en même temps on va comprendre ça toi frère, c'est... Bon après attention, il n'y a pas que du négatif dans son histoire, hein. Ce que je veux dire par là c'est qu'il a inspiré le réalisateur David Fincher qui a sorti un film en 2007 sur le tueur en question. Donc voilà, finalement il nous a pas servi à rien, tu vois, il nous a quand même inspiré à produire un film d'horreur au cinéma. C'est quand même... Non, on te remercie pour ça frérot, franchement, si on te retrouve t'es mort, mais... En 1969, un homme déguisé poignarde un couple à plusieurs reprises. Bon allez, je te laisse 5 secondes pour deviner qui c'est. Alors t'as trouvé? Bah bien sûr, c'est le tueur du Zodiac. Il est con lui, il croyait que c'était qui? Bob l'éponge? Ah excellent, excellent, excellent. Ce qui est vraiment le plus mystérieux dans cette affaire quand même, c'est les messages qu'il laisse derrière ses victimes en fait. Son alphabet un peu chelou là avec des lettres et qu'on comprend pas en fait. Si vraiment tu veux nous écrire un truc et nous transmettre un message, je veux dire écrit dans notre langue déjà. Écris quelque chose qu'on comprend. Le grêlé. Ouais, c'est le nom du tueur, ouais. Il a, ouais, non, lui c'est pas, lui c'est un 8 sur 20, lui. Ah bah en termes de nom, il aurait pu choisir un truc un peu plus stylé, quoi. Parce que bon, un grêlé, en fait, c'est, parce qu'en fait, un grêlé, c'est un mec qui a de l'acné partout sur la gueule, tu vois. C'est à ça que fait référence son nom, en fait. Et cet homme est l'auteur de 3 crimes et 6 tentatives entre 1983 et 1994. Ah bah dis donc, c'est moins que le tueur du Zodiac. Normal, il est français. Ouais, il a tué ses victimes en région parisienne, d'ailleurs. Voilà, donc tous ceux qui habitent à Paris, là, chiez-vous bien dessus. Parce que moi, j'habite en province, tu vois, du coup, voilà, je peux me faire éventuellement agresser par une vache ou un cheval, mais voilà, c'est tout. Mais ça ne s'arrête pas là puisqu'il est soupçonné de 6 viols et d'un 4e meurtre. La police dispose de son portrait robot que voici, de son ADN. Ouais, il est vraiment moche, j'avoue. Mais n'a toujours pas réussi à mettre la main sur lui. C'est bon, tu peux partir, allez, casse-toi, t'es moche de toute façon. Putain, je vais faire des cauchemars maintenant, ça y est. Aussi surnommé l'insaisissable, il est connu pour se faire passer pour un policier, il ligote et étrangle ses victimes. Non mais vous allez voir, ils ont tous une manière différente de tuer, vraiment, c'est un délire. Je veux dire, toi c'est... Ok, mais moi ma particularité, moi je ligote et j'étrangle. Et toi, tu fais quoi? Toi tu les noies, ouais, bien, je peux te l'emprunter la technique, non? Ouais, vas-y. En 2015, le dossier a été réouvert par le parquet de Meaux pour un crime commis en 1974 sur une jeune femme de 19 ans. Voilà pour le grêlé. Un meurtrier qui échappe encore à la police française malgré qu'ils aient un portrait robot. Mais bon, j'espère quand même qu'ils finiront par le trouver, hein. Non, parce que moi là, je sors plus de ma campagne, hein, c'est mort. Je suis bien ici, je peux y rester toute ma vie, hein. Donc voilà, si vous voyez cet homme dont la puberté a à peine commencé, bah fuyez, voilà, ne restez pas et appelez la police. Vous leur dites, j'ai trouvé le grêlé, il est là, Hey, le grêlé, elle le sent. Ouais, je bien.
Le collectionneur d'os. Ouais, c'est-à-dire qu'il y en a un qui collectionne les cartes Pokémon, lui il collectionne les os, voilà. Chacun son délire dans la vie, je juge pas. Le 2 février 2009, près d'Albuquerque, dans le Nouveau-Mexique, une femme qui promène son chien va découvrir quelque chose d'étrange. Un os humain. Lorsque la police arrive sur les lieux, ils découvrent des ossements de femmes et de jeunes filles âgées de 15 à 35 ans. D'accord, un cimetière, comme ça, ok, oui, d'accord. Pourquoi pas, hein. Et malgré plusieurs suspects identifiés, personne n'a jamais été arrêté. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelqu'un qui a enterré des gens. Putain, mais déjà, comment tu vas avoir cette idée, quoi? Mais il y a des gens, ils sont pas bien dans leur tête, Ah non, mais je vous jure, je vous dis ça, hein, mais même moi, j'ai du mal à le croire. Tellement c'est... Wouh! L'étrangleur d'Honolulu. Honolulu, c'est tout mignon. Oh non, on dirait un petit ours qui sourit. Bah non, c'est une petite ville à Hawaï, voilà. Si tu le savais pas, bah tu peux mettre un like. Par contre, c'est pas une ville dans laquelle j'irai, je te le dis direct. Non, parce qu'après ce que je vais te dire là, ça va te passer l'envie de vouloir y aller. Ouais, parce que Hawaï, ouais, c'est beau et tout, la mer. Ouais, mais ce que je vais te dire là, mon pote, crois-moi que... Ah, ça va t'enlever l'envie. Hein. Ouais. Du coup, à Honolulu, un homme a tué près de 5 femmes. Et la plupart d'entre elles ont été agressées à un arrêt de bus. Du coup, après ça, la police d'Honolulu a engagé... Je vais arrêter de dire Honolulu, faut que je dise autre chose là. C'est quoi, on va l'appeler Ono, voilà. La police d'Ono a engagé de gros moyens, une intervention de force spéciale de 27 personnes, créé des barrages un peu partout dans la ville, mais le tueur court toujours. Enfin, quand je dis il court, c'est une image, ça veut pas dire qu'il court. T'sais. Oh putain, ça y est, la fatigue prend le dessus là. Waouh. Allez, un petit peu d'eau, ça fera du bien. Le tueur fantôme. 8 personnes attaquées en 10 semaines, 5 d'entre elles ont été tuées et toujours aucune trace du meurtrier. Les meurtres ont été commis entre 1936 et 1946 à Texarkana, au Texas. C'est souvent aux States quand même qu'il y a des serial killers. Enfin, on en a eu un en France là, mais la plupart ils sont tous là-bas. Je sais pas ce qu'il y a là-bas. Il y a un regroupement de tueurs, je sais pas c'est quoi le délire. Ah là-bas ils se font tous un kiff, hein. C'est open bar du kill là-bas. Et pourquoi on l'appelle le tueur fantôme? Eh bien puisque personne n'a jamais réussi à le voir. C'est-à-dire qu'en fait il tue ses victimes, on retrouve les cadavres quelques heures après, tu vois, mais vraiment lui, on n'a aucun indice sur la personne, on sait juste que les gens dans le village se barricadaient tous les soirs, fermaient les volets, avaient peur, c'est normal en même temps, tu vois. C'est quand même pas rassurant de te dire que tu dors à l'endroit où un tueur rôde tous les soirs et il fait des victimes et tu sais même pas. Non, parce que moi, tu vois, si je vois sur internet ou même dans le journal qu'il y a un tueur dans ma ville, ah je reste pas, même volet fermé, porte verrouillée, je m'en fous, je me barre très loin. J'ai pas de maison ailleurs, c'est pas grave, je vais habiter dans un champ, quelques temps histoire de... Puis au bout de quelques jours, plus de nouvelles victimes, c'est-à-dire que le tueur il est parti et on ne l'a jamais vu. C'était l'histoire du tueur fantôme. Donc voilà, si vous le voyez, bah non, du coup vous pouvez même pas le voir. Bon, là on va s'attaquer à un cas vraiment spécial. Donc âme sensible, s'abstenir. Le tueur au torse de Cleveland. Cleveland, c'est aux États-Unis. Voilà, juste, je tiens à vous dire. C'est pas en France, vous inquiétez pas. Les Américains l'ont surnommé le Cleveland Torso Murderer. Murderer. Ouais, non, là, on dirait de l'allemand. Murderer. Du coup, notre meurtrier américain décapitait ses victimes et leur tranchait les mains et les pieds. Ah, je vous avais prévenu. Ce qui, à l'époque, d'ailleurs, compliquait vachement les investigations, hein, puisque ça s'est déroulé entre 1934 et 1938. Donc, tu vois, c'est pas si jeune. La sécurité publique de Cleveland sont alors sur l'affaire, sauf que petit problème, une partie du quartier où se sont déroulés les crimes a été détruite par un incendie. Ah, et ça, c'est vraiment pas de cul, ça. Du coup, Elliot Ness, directeur de la sécurité de Cleveland, décale l'affaire close en présentant à la justice un étudiant en médecine. Gaylord Surname. Ouais, j'ai peut-être un peu écorché son prénom, mais bon, en même temps, c'est compliqué, je veux dire, ça s'écrit comme ça, voilà. Voilà, je sais pas comment tu prononces ça, toi, mais l'implication de ce jeune homme ne sera jamais véritablement prouvée et l'enquête restera un échec. Bon voilà, j'espère que je vous ai pas trop fait flipper avec ces histoires. Fermez bien les volets et les portes à clés. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, et puis voilà, tout ira bien. Je sais jamais comment finir mes vidéos, c'est fou ça. It's caught in the crossfire.